Ok, alors il y a certaines personnes qui vont se demander comment j'ai fait ces photos. Alors cette fois-ci j'ai prévu le coup. Donc j'ai pris une télécommande, comme ça, enfin je l'avais toujours avec moi, mais comme ça vous la voyez, hein. Je vais faire un petit film pour montrer comment je fais. Donc c'est la petite télécommande radio. Il y a le connecteur radio qui est sur l'appareil photo. Et alors, je dispose le pied sur un endroit qui cartonne, comme là. Ça cartonne. Et en fait, qu'est-ce qui fait le pied avec mon appareil photo dessus normalement? Mais là j'ai que l'appareil photo pour filmer, donc il n'est plus dessus. Il vise l'endroit où je vais me faire prendre en photo. Faites pas ça comme moi, hein, courir sur les rochers comme ça. Voilà. Et alors après, pouf, 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 je cours. Ouais, je vais jamais faire ça. Hein. Hop, voilà. Je me positionne. Hop, voilà, dans un endroit qui cartonne, qui m'inspire. Voilà. Et en fait, en agitant la télécommande, en utilisant la télécommande, eh bien, il me prend en photo là où je suis maintenant. C'est joli, hein. Vous voyez, je suis ultra simple en fait. Hein. Ultra simple, mais il faut un peu de... Voilà, faites pas ça ici, quoi. C'est dangereux peut-être quand même un petit peu. Mais vous voyez, c'est très très accessible, hein, avec un peu de matériel, c'est vite réglé. Bon, maintenant, il va falloir que je parte d'ici. Hop là, c'était un des plus grands canyons du monde. Au sultanat d'Oman, comme ça si vous ne le saviez pas. Et hop. Eh bien, on dirait que j'arrive à la maison, dans mon petit village, et que ma femme est peut-être là en train de me faire à manger. Qu'est-ce que vous en pensez? Hein? Vous pensez qu'il y a quelqu'un là-dedans? Ah, bah non. Il n'y a personne. Putain, quoi. Et on vivait là-dedans avant. Hein. On vivait là-dedans. Je sais pas si vous voyez quelque chose. Là, je vais mettre... voilà. Vous imaginez que les gens vivaient là-dedans. Je sais pas si on se rend compte hein, du confort qu'on a à la maison. Maintenant, bon, après, il y a toujours la question de est-ce qu'on est plus heureux dans le confort ou est-ce qu'eux étaient plus heureux ici. Et pour la petite histoire, en fait, ils ont été délogés par l'État ici. Donc ils ne voulaient pas partir, quoi. Ils ont reçu des logements et tout pour oser partir. Donc c'est important, ils étaient bien en fait ici. Je ne vais pas vous faire toutes les maisons, hein, mais... Ouf, là ça devait être la place forte. Hein. Là où vit le chef. J'espère que ma batterie va pas me lâcher parce qu'elle est au bout du scotch. Ouais, ok, je sais que vous voulez que j'aille voir dedans, mais on va d'abord vite vous montrer une chose, c'est que ce village, en fait, qui était assez loin de tout, il vivait en fait de la culture. Alors, vous allez me dire comment ils faisaient pour cultiver ici. C'est pas compliqué. En fait, si j'y arrive, j'espère, je vais me dépêcher. Hop, hop.
Vous vous souvenez des jardins suspendus? La culture en étage, ça vous dit quelque chose? Eh bien c'était ça. Putain, ma batterie va lâcher. Ouais, je ne saurais pas vous montrer. Je vais quand même essayer. Enfin, je suis jamais venu ici, après peut-être je me plante. Mais normalement, il y a des jardins suspendus quelque part. Est-ce que je passe pas? Ah voilà, exactement, c'est là. Je sais pas si vous voyez bien, peut-être j'ai plus l'habitude de chercher ce genre de trucs que les gens en général, mais vous voyez en face de vous, là-bas, ça c'est de la culture en étage, c'est là qu'ils cultivaient. À parier que l'eau devait venir de là-dessus. Vous voyez tout à fait en haut les traces noires sur la roche, c'est sans doute l'eau qui coule par là, donc à mon avis, dès qu'il pleut un peu, ça doit couler à mort. Et alors après, il y a des gens là-bas, c'est marrant ça. Et après, ça pouvait se répandre par irrigation dans la culture en étage. Joli, hein. Et en fait, pour la petite histoire, si quelqu'un attaquait le village pendant qu'ils étaient là, et ils fouillaient en escaladant la falaise, quoi. Dingue, hein. Enfin voilà, c'est une autre vie, quoi. Allez, je vous montre 2 secondes encore le paysage. Et voilà. C'est amusant parce que quand on me parle, on me dit souvent que j'ai la chance. Et alors, quand je montre mes photos de vacances ou de voyage, tout ça, on me dit oh, t'as la chance, t'as été là-bas, t'as fait ça. Et c'est marrant parce qu'en fait, j'ai pas eu de chance. J'ai pas gagné au loto, j'ai pas eu tout ça. Mais par contre, je me suis toujours battu pour réaliser mes rêves. Je le ferai encore d'ailleurs. Et je me suis rendu compte que ceux qui me disaient t'as de la chance, c'est ceux qui profitaient. C'est ceux que je voyais sortir en boîte quand j'étais gamin et pendant que je bossais. Et en fait, ils n'ont pas réalisé leurs rêves, ils n'ont pas construit leur vie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai 36 ans, bientôt 37, j'ai construit ma vie. J'ai fait de ma vie ce que je voulais. Et en fin de compte, en fait, je pense que c'est ce que les gens doivent faire, en fait. À la place c'est bien de regarder autrui et de s'inspirer, de dire « Ouah, il a fait ça, j'ai envie de faire ça ». Ça, c'est bien, c'est une belle démarche. Là où c'est pas bien, c'est de se dire lui, il a fait ça, j'ai envie de faire ça, mais je ne peux pas parce que. C'est parce qu'il n'a pas de raison d'être, en fait. Il n'y a aucune raison de dire parce que j'ai des enfants, je ne peux pas faire ça, parce que j'ai pas d'argent, je ne peux pas faire ça. Ce sont des difficultés qu'il faut gérer, qui sont parfois pas simples, on est d'accord. Mais c'est quand même... C'est-à-dire que si j'ai envie d'aller manger dans un beau restaurant, tu vas pas me dire qu'il s'est éteint. Si. Oh putain, la galère. Acheter un briquet, hein. Donc quand on voit quelqu'un qui réalise des trucs, c'est bien de se dire ouais, j'ai envie de faire comme lui, j'ai envie de partir, c'est une super belle initiative.
Mais en fait, les gens s'arrêtent souvent sur des faux problèmes. C'est-à-dire qu'ils trouvent des excuses pour ne pas faire pour pas réaliser leurs rêves. Alors qu'en fait, il suffirait de se dire, de procéder par étapes. Je veux dire, finalement, au boulot, on le fait tous. Enfin, on le fait pas tous, mais moi, je le fais beaucoup au travail. Trouver des solutions à des problèmes. Donc c'est vrai, il y a telle difficulté. Ok, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour faire un petit pas pour que ces difficultés soient mieux gérées? Et je pense que quand on a envie quand on a des rêves, il faut toute sa vie se battre pour les réaliser. Et il ne faut jamais se dire c'est à cause de si je ne les réalise pas. Parce que la seule personne à cause de qui c'est si on ne les réalise pas, c'est soi-même en fait. C'est tout, il n'y a pas d'autre coupable quoi. Si je ne réalise pas mes rêves, c'est ma faute à moi. À partir du moment où j'ai décidé ça déjà, j'arrête de dire oh je suis victime de lui ou de ça. Déjà, je prends en main ma capacité de gérer ma vie. Et ça c'est important. Donc de dire, ok, j'ai pas réalisé ce rêve-là, j'ai eu un problème avec mon kayak moi pendant ces vacances, j'ai pas eu un problème avec mon kayak, mais enfin ouais, allez, je vais pas rentrer dans le détail, mais voilà, c'est de ma faute quoi. Donc est-ce que je vais l'utiliser correctement, est-ce que ça va aller bien sûr, et je l'ai fait et tout va bien, mais à partir du moment où on prend ses responsabilités, on devient la clé de sa solution. Donc ça veut dire qu'après on peut avoir un regard objectif et de se dire, ok, ça va, j'ai mal fait ça, j'ai du mal à gérer ça, qu'est-ce que je peux faire pour demain le gérer mieux? J'ai pas d'argent pour partir en vacances, qu'est-ce que je peux faire pour que ça me coûte moins? Qu'est-ce que je peux faire pour gagner des sous? Qu'est-ce que je peux faire pour réaliser mon rêve? Et imaginons que je parle plus de voyage mais que je parle d'amour. Si mon rêve c'est d'avoir telle relation par exemple, eh bien il n'y a pas de mal avec ça. Si je ne me prive pas des autres évidemment, mais je dois alors, c'est ma responsabilité de me battre pour être dans cette situation où ce rêve-là puisse se produire. C'est vraiment important. Il y a des rêves qu'on ne réalisera pas. On ne va pas se mentir, on va se dire la vérité. Il y a des choses qu'on ne réalisera pas. Il y en a beaucoup qu'on réalisera, mais d'autres on ne les réalisera pas. C'est pas grave. Je pense que ce qui fait de nous une personne avec une identité, avec une force d'esprit, c'est de se battre pour nos rêves. C'est le chemin qui est beau. Finalement, la destination, elle compte moins. Est-ce que je réaliserai tous mes rêves? Sans doute pas, non. Est-ce que je me battrai pour les réaliser? Ça, c'est sûr. Et en fait, je me rends compte qu'au fond de moi-même, j'ai envie d'être ça. J'ai envie d'être cette personne qui se bat pour réaliser ses rêves. Finalement, que je les réalise ou pas, c'est moins important pour moi. Ce qui est vraiment important pour moi, c'est que je ne sois pas quelqu'un qui baisse les bras, que je sois quelqu'un qui se batte pour réaliser ce qu'il a envie de vivre. Enfin, donc je vous invite à faire pareil. S'il y a des difficultés auxquelles vous devez faire face, si vous vous dites j'aimerais bien faire ça mais je ne peux pas parce que, changez de dialogue. Dites-vous, ok, je ne peux pas faire ça parce que j'ai cette difficulté-là, qu'est-ce que je peux faire pour vaincre cette difficulté? Et petit à petit, vous allez vaincre vos difficultés et vous allez commencer à réaliser vos rêves. Et s'il y a des rêves qui vous font trop mal au cœur parce qu'ils sont impossibles ou qui vous paraissent impossibles, eh bien battez-vous toute votre vie pour les réaliser. Soyez, comme moi, quelqu'un qui a des convictions, qui va lutter pour ses convictions, qui croit en ses convictions, c'est ça qui est beau. Je veux dire, si je veux être un mec bien pour avoir une relation de couple formidable et que je suis super exigeant avec mes petites copines, je dis un peu la vérité, eh bien ok, je préfère ça en fait. Je préfère vivre des rêves avec des nanas plutôt que d'avoir des relations médiocres qui ne me conviennent pas. Au lieu de pouvoir dire ouais je suis en couple avec telle fille sur Facebook ou au lieu d'avoir une fille pour faire ma vie d'ange, je veux dire franchement je préfère dire non, je préfère me respecter, regarder plus haut, regarder plus loin et si cette relation n'arrive jamais, eh bien je m'en fous, je me serais battu pour les choses que j'aurais été fier de qui je suis, le bout, je vais faire mon... J'aurais été fier d'être qui je suis et de me battre pour ce que je voulais. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Voilà, si vous voulez, vous pouvez rester 2 secondes avec moi pour boire le petit café. Hein. Alors c'est marrant parce que quand on... Allez, la phrase « t'as trop de la chance », c'est vraiment une phrase qu'on m'a dit souvent. Et c'est une phrase qui m'a rendu malade. Parce que j'ai pas de chance. Fondamentalement, la chance, j'en ai pas. Parce que ma tasse elle est dégueu quoi. Elle est dégueu et il y a des crasses dedans. Fondamentalement moi j'ai pas de chance. J'ai eu un accident grave en moto, j'ai pas gagné au loto, je veux dire ma famille n'est pas riche ou j'en sais rien. Fondamentalement j'ai pas de chance. Ce qui fait que comme disait un peu Goldman dans sa chanson, c'est quand on n'a pas de chance, on doit combler ça par de l'intelligence. Et je pense que c'est ce que j'ai fait. J'ai essayé de combler mon manque de chance par moi en fait, par mes capacités, par mon envie de me battre, par mon envie de voir des choses. Je ne jette pas là, hein, après je range. Hein.
Et, voilà. Donc ces gens qui disent oh t'as de la chance, ben, il ferait mieux de se dire que eux en ont peut-être plus que moi, ou moins, ou autant, et qu'en fait ça change rien. Que si ils se disent oh t'as de la chance parce qu'ils ont envie de faire quelque chose que j'ai fait, ou qu'ils ont envie de faire d'autres choses, ben, qu'ils les fassent. C'est tout. C'est tout, c'est pas plus dur que ça. C'est de se dire ok, je veux faire ça, qu'est-ce que je peux faire pour y arriver? Ça s'arrête là. Et dès que tu te dis ouais je peux pas parce qu'il y a ça, c'est donc impossible, tu es sur un mauvais chemin. Alors pour mes collègues du boulot, si un jour il y en a un qui regarde cette vidéo, pour ceux qui ont travaillé avec moi, je vous rassure, hein, c'est un déca. Ah tiens, ah bah attendez. À n'en pas douter, il y a des gens qui vont me dire ouais mais attends, tu voyages seul, c'est vrai vous voulez que je parle dans le soleil plutôt, ça va être plus joli, on me verra mieux. Ouais, voilà. Il y a des gens qui vont me dire ouais tu voyages seul, etc. Mais c'est un truc de fou quoi. Et ben voyager seul. Et si vous ne me croyez pas que je suis seul, ben voilà un petit panorama. Ah bien, de nouveau pour mon collègue Stéphane, je vais lui montrer la plaque de ma bagnole. T'as vu grand? Dubaï. Ok, soit. Cette petite parenthèse Stéphane écartée, je commence à la voiture et je vous fais le panorama. Et voilà. Il vaut mieux pas s'enliser, pas s'embourber, pas tomber en panne, pas tout ça. Et voilà, vous voyez, on est arrivé à la voiture. C'est dommage qu'on voit pas bien, mais si vous regardez vraiment bien l'image, au fond il y a vraiment des pertes de vue. Et c'est là que demain matin je ferai le soleil qui se lève. Vous le voyez pas, la lune est en train de... Elle est déjà levée là. À mon avis cette nuit il n'y aura pas d'étoiles parce que la lune sera dans le ciel. On a presque fini le panorama. Le petit tour 360. Eh, mais c'est qui ça? Eh ben.
J'ai des invités. C'est eux. Et voilà, il est là. Vous voyez? Il y a mon bivy avec mon sale couchage, ouais, ma grosse tête. Il y a mon bivy avec mon sale couchage dedans. Dans le bivy, il y a aussi mes affaires, hein, mon sac à dos, ce genre de truc. À côté, il y a le pied avec mon appareil photo dessus. J'ai le sac de compression du sac couchage qui est. Il y a plein de sable dans les. Il y a devant le sable, quoi, c'est un peu dur. Donc il y a l'appareil photo et le sac de compression du sac de couchage qui est sur l'appareil photo pour le protéger. Et voilà quoi. Donc tout est dans le bivy en fait, à part mes chaussures pour pas qu'ils s'envolent. Le petit sac bleu, c'est un sac plastique que j'ai trouvé par terre, j'ai ramassé forcément pour pas qu'il traîne ici. Et voilà, comme ça vous en savez un peu plus sur la manière de dormir, dans les airs. Allez, bonne nuit. C'est venteux par ici, hein. Ici il y a du vent, ouais. Ça va être chaud de faire dodo. Chaud.
vois la bagnole, vous avez la mer normalement. On filme là maintenant. Faut qu'elle ait pas été chose. Wow. On est parti. Un de haut d'Aguel. Regarde ça. T'entends encore un peu de batterie. Allez, sérieux. Sérieux mec. C'est terrible hein. Enfin mec, nana, je sais pas qui regarde, je parle tout seul de toute façon. Tu vois des petites bosses qui sortent de l'eau, bah, c'est des tortues. Et ici il y en a, parce que j'en ai vu. Mais allez, c'est vrai que sur la vidéo c'est difficile à voir. Et si tu vois des gros poissons sortent de l'eau, c'est des dauphins. Mais ça, j'en ai vu que deux. T'as vu là on est déjà plus le long de la côte, du coup. Tu filmes toi parce que t'es toujours pas plat, c'est un truc de dingue.
Le mec qui est là, c'est un mec qui m'a dépanné en bagnole. Les gens sont vraiment très sympas en fait. Ok, donc je faisais pépère dodo, hein, tranquillou, dans mon petit lit de camp là, sur la plage. Quand tout d'un coup il y a un truc qui m'a chatouillé, je me suis demandé ce que c'était. J'ai bougé, j'ai regardé, et puis qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu Bébert le crabe. Eh ouais.